j'en ai déjà pratiqué. Bon, vite fait, mais vite fait quoi. Moi j'en ai aucune idée. Oui, au Futuroscope il y a une traction sur ça. Ça, genre sur des vidéos sur YouTube et je suis pas allée. Mais ça a l'air d'être intéressant. Globalement c'est des trucs en fumée, je sais pas, de la vapeur, je sais pas, non, il m'a dit aide-moi. Non, je sais pas, dans moléculaire il y a molécule, donc déjà. Oui. Moi j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais été témoin de ce genre d'expérience. Très peu. C'est-à-dire que j'en ai déjà entendu parler et j'aime beaucoup la cuisine, mais j'en ai jamais fait. Depuis que je m'intéresse à la physique, donc depuis que j'ai 6-7 ans peut-être, avec mon père, j'en faisais. Parce qu'en fait il aime bien la physique et du coup tout ce qui est intéressant il m'expliquait comment ça fonctionnait. Je faisais des trucs assez simples, tout ce qui est billes de liquide, des choses comme ça avec des machin truc. Des éléments qui sont un peu trop compliqués, j'arrive plus à avancer. J'en ai entendu parler dans des émissions de cuisine ou dans des animés. Je te jure, Food Wars. Et oui, Soma en fait. Ça a l'air intéressant. Ouais, ça doit être Ça a l'air intéressant. un truc assez spécial, donc ouais, c'est intéressant. Ça doit être sympa à faire, à regarder. À manger, Bah oui, surtout. c'est plus bizarre qu'intéressant à manger. Parce que tu comprends pas ce que tu manges. Tu vois des billes, mais tu bois de l'eau. Donc quand il y a ça, tu comprends pas trop. Ouais, ça fait un peu un décalage et des fois je me sentais pas bien parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Mais oui, quand je le faisais au départ, ça me stressait un peu parce que je comprenais pas en fait ce que je mangeais. Et puis c'est ensuite quand j'ai compris comment ça fonctionnait que en fait c'était pas que de l'eau, c'était des ions qui créent une membrane, etc. Ça m'intéresserait de voir les gens faire. Ouais, en vrai, oui, beaucoup. Genre, j'aime vraiment beaucoup la cuisine et c'est quelque chose qui est très technique, mais justement, ça peut être intéressant de voir comment est-ce que ça réagit. Tu vois. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Moi je couperais le chocolat pour que ça fasse comme des spaghettis, parce que ça fait des gros trucs dégueulasses quoi. Alors je pense déjà que j'utiliserais soit un gélifiant et ensuite des tubes avec des seringues. Tu mets du chocolat avec du gélifiant et puis ensuite tu le mets dans les seringues. Puis une fois que ça a durci, une fois que c'est sec entre guillemets, ça tu les mets dans le froid et ensuite tu peux les sortir et c'est comme en fait c'est de la gelée au chocolat. Ouais, j'aurais fait pareil. Mais voilà, je te le dis. Non mais oui, non mais c'est logique, c'est évident. Oui, et donc voilà, moi, c'est comme ça que j'aurais fait. C'est simple. Non, je sais pas. Dis-nous, Camille. Oh, je pense que déjà, je ferais fondre du chocolat. Je rajouterais soit une protéine, soit du gluten ou un truc comme ça, pour essayer de former une sorte de pâte. Ensuite, je la passerai dans une machine à pâte pour aplatir un peu la pâte, enfin la faire plus fine, puis après je la roulerai et puis je la découperai. Tu la laisses sécher un peu sur un étendoir de pâte et après tu les plonges dans l'eau chaude, pas pendant très longtemps parce que sinon je pense que le chocolat va trop fondre. Et après tu les sors vite, eau glacée, et je mettrai un petit filet de chocolat pour le tout. La cuisine moléculaire, c'est le mélange entre des goûts culinaires et la chimie moderne. Elle a été proposée par la première fois en 1988 par Nicolas Curtis, physicien anglais, et Hervé Tisse, physico-chimiste français. Elle permet la production de plats utilisant des techniques d'ustensiles scientifiques. Les techniques de la cuisine moléculaire donnent une nouvelle version de la cuisine. Elle utilise beaucoup de techniques comme l'effervescence, l'émulsion, l'épaississement, le poissonnement, la gélification, la sphérification et bien d'autres. Un plat de cuisine moléculaire peut coûter entre 60 et 300 € selon les restaurants. Il faut différents ingrédients pour chaque recette, chacune étant différente et nécessitant plusieurs procédés, comme par exemple la gélification ou la sphérification, mais il en existe une multitude. Pour la gélification, il faut non pas de la gélatine, mais de l'agar, qui est 8 fois plus performant que la gélatine et en plus écologique. La sphérification nécessite quant à elle de l'alginate de sodium qui coûte environ 45 € au kilo. Cependant, il en faut de très petites quantités, de l'ordre de 0,5 g par personne. Mais il faut aussi du lactate de sodium qui coûte 30 € le kilo et qu'on utilise aussi en petite quantité. Ok, on recommence. Où peut-on en acheter? Vous pouvez acheter les ingrédients séparément ou dans des kits complets. Nous avons choisi de les acheter séparément. Vous pouvez trouver tout ceci dans des magasins ou des sites spécialisés en cuisine moléculaire comme Aromazone ou même dans les magasins communs comme Auchan, Amazon et tant d'autres.